Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne ce vendredi, 31 décembre, à 23 h, heure locale et GMT, après près de 5 ans de rebondissement pour trouver un accord post-Brexit. Après 47 ans d'intégration européenne, le Royaume-Uni a quitté officiellement l'Union européenne ce vendredi, 31 décembre. Ainsi, à partir de ce 1er janvier 2021, les Britanniques cesseront d'appliquer les règles de l'UE et quittent le marché unique, l'union douanière et le programme d'échange d'étudiants Erasmus. Le Royaume-Uni avait quitté le marché unique le 31 janvier 2020, et avait bénéficié d'une période de transition pour amortir sa sortie, après 4 ans et demi marqués par les rebondissements liés au Brexit. C'est un moment incroyable. Nous avons notre liberté entre nos mains et il nous revient d'en tirer le meilleur parti, s'est réjoui le Premier ministre britannique Boris Johnson, grand artisan de Brexit. Un accord commercial de 1246 pages a fini par aboutir le week-end passé entre Londres et Bruxelles, et été adopté en express, vendredi, par le Parlement britannique. Cet accord post-Brexit comporte principalement les droits de douane et quotas qui ne s'appliqueront pas sur les échanges de biens entre le Royaume-Uni et l'UE. Le Royaume-Uni quitte l'union douanière et les marchés uniques européens. Les pêcheurs européens auront accès aux eaux britanniques pendant 5 ans et demi. Le Royaume-Uni ne bénéficie plus de principe de libre circulation les personnes, biens, services et capitaux. Le Royaume-Uni sort de programme d'échange d'étudiants Erasmus. Début d'une nouvelle ère. Ce divorce avec l'Union européenne est qualifié de nouvelle ère pour le Grande-Bretagne par les partisans de cette sortie, notamment le Premier ministre Boris qui a estimé que le Brexit n'est pas une fin mais un début. Rappelons qu'en 2016, 17,4 millions d'électeurs britanniques s'étaient dit en faveur de l'IVE de l'Union européenne, soit près de 52% les voix exprimées, contre 16,1 millions qui s'y étaient opposés. L'institution britannique avait grosso modo perdu Sagnac et nous avons intégré ce qui était alors le marché commun pour, en fait, les raisons d'autoprotection. Nous pensions que s'il était pour nous le meilleur avenir, nous ne pouvions voir d'autres marches à suivre, a encore indiqué M. Boris en rajoutant, nous voyons pour nous un avenir mondial.